Bonjour et ravi de vous retrouver en direct live sur Quelque part en Occitanie. Et oui, on fait notre rentrée et nous vous annonçons une nouvelle formule puisque vous allez pouvoir gagner, et ça c'est exclusivement sur le Facebook de HTV le live, vous allez pouvoir gagner des cadeaux grâce à l'un de nos partenaires si vous répondez correctement à la question que je vais vous poser à la fin du journal. Pour le moment, place à notre partenaire qui vous offre un cadeau. C'est monsieur Sébastien Pernin de Gruissant. Salut Willy et bonjour aux auditeurs d'Happy TV Quelque part en Occitanie. Cette semaine, je vous propose de vous faire gagner mon sucre vanillé au safran. Pour cela, restez avec nous, on se retrouve en fin d'émission pour la question. Voilà donc ce magnifique cadeau que vous allez pouvoir gagner. Pour le moment, Quelque part en Occitanie, c'est une édition spéciale pour le journal de Frontignan qui sort aujourd'hui même. L'actualité qu'il ne fallait pas manquer à Frontignan, c'était bien sûr la dernière messe du curé de Frontignan. Regardez. Père Boudarel, bonjour. Dernière messe à Frontignan. Alors, on a senti un pincement au cœur de tous vos paroissiens. Et vous avez un pincement au cœur aussi? Moi aussi, oui. C'est vrai que quitte pas une paroisse comme ça après 11 ans sans y laisser un petit morceau de son cœur. Donc c'est vrai que ça fait quelque chose de voir que voilà, cette paroisse avec Miraval, Vic-la-Gardiole, Frontignan, La Pérade étaient rassemblés ici et ils sont venus me dire encore un dernier au revoir. Mais ce n'est qu'un au revoir, ce n'est pas un adieu. Alors vous finissez en beauté puisqu'on a assisté au baptême d'adultes. Voilà, il y a eu donc 7 adultes baptisés, 9 confirmés et communiés qui ont fait la première communion. Donc voilà, donc ça a été qu'on aurait dû faire normalement la nuit de Pâques et donc on a fait aujourd'hui puisque c'était mon dernier jour. Alors c'est le résultat de votre travail sur cette paroisse, votre travail pendant 11 ans. Et alors vous allez où au fait? Alors je m'en vais à Saint-Pons-de-Thomières. Alors j'aurai 3 paroisses, j'aurai Saint-Pons-de-Thomières, au Largue et la Salvetat-sur-Agou. Vous n'êtes pas très loin, mais là, vous allez bien manger là-bas. Voilà, je vais me mettre à l'eau de la Salvetat, je le promets. C'est vrai. On y croit. Voilà. Et puis, oui, c'est vrai que ça faisait 1 an et demi qu'on cheminait donc avec ces adultes. Et puis, je suis heureux que leur désir de devenir chrétien se soit réalisé et que j'ai pu être avec eux pour cela. Voilà. Merci Père Boudarel pour tout ce que vous avez amené à Frontignan. Merci à vous aussi pour tout ce que vous faites à Frontignan. Merci. Si vous avez été en vacances à Frontignan, vous avez pu aussi découvrir de magnifiques balades. Moi, je vous emmène découvrir une balade extraordinaire. Caroline, bonjour. Aujourd'hui, Garrigues et Papilles. Alors, ce sont des activités organisées par l'Office du tourisme, n'est-ce pas? Et il y en a combien? Oui, tout à fait. Dans Garrigues et Papilles, au mois de septembre, c'est tous les dimanches. Le départ se fait à l'Office de tourisme de Frontignan Centre-Ville et le domaine change chaque semaine. Donc, on découvre chaque semaine un domaine différent et un lieu différent de balade. Alors ça consiste en quoi? Donc c'est une balade découverte avec l'histoire de Frontignan, la faune, la flore, le muscat. Ensuite on finit par la visite du domaine viticole et une dégustation de muscat qui est proposée par le vigneron.
Sinon, les grands thèmes qu'il y a eu d'autres en août et qu'il va y avoir aussi en septembre. Donc, ce qui continue en septembre, ça va être les balades en bateau au départ de Frontignan 2 fois par jour, avec la traversée des canaux de Sète, une balade sur l'étang de Thau et une dégustation de fruits de mer dans un mas conchylicole. On a également les balades en minibus qui continuent et les balades à vélo. Est-ce que le public a été présent cette année? Oui, tout à fait. Les balades nature ont bien fonctionné puisque ça se passe en extérieur et ça a très, très bien fonctionné. Il y a 600 hectares de muscat de Frontignan et ils ont un terroir exceptionnel par leur situation géographique. C'est important le massif de la Gardiole, pourquoi? Parce que quand il y a beaucoup de tramontagne, ça freine un peu la tramontagne, ce qui veut dire que ça nous fait un vent moins fort. Alors le vent c'est important dans la vigne, pourquoi? Parce que les maladies souvent c'est dû à l'humidité. Donc déjà ici il ne pleut pas beaucoup, et s'il y a du vent c'est encore mieux, ça sèche tout. Donc c'est pas qu'ils sont devenus écolos, c'est qu'ils sont économes. Parce que si tu fais 2 traitements de moins, à la fin quand même tu gagnes plus de sous. Donc les 3/4 des vignerons sont devenus économes et ils traitent de moins en moins. Qu'est-ce qu'ils plantent comme cépage? Eh ben, il y en a qui plantent de la syrah, d'autres du grenache, ça dépend. Mais je m'aperçois que, déjà, bon, moi je vais chez tous ceux que je vois en rouge, c'est excellent. Et la clientèle, elle est plus prête à mettre de l'argent aussi sur le vin rouge que sur le muscat. C'est vrai. Parce que le muscat avec 110 grammes de sucre, ça fait un petit peu trop. Donc ils essayent de faire baisser la loi pour qu'il y ait un peu moins de 110 grammes, mais c'est compliqué. Donc on va dire que c'est un vin qui est moins à la mode, même si c'est très bon pour les réveillons et tout. Comme tu fais souvent moins l'apéritif, tu prends une bouteille de vin et tu fais le repas. Alors ils font un carton avec le muscat sec qui va très bien avec les huîtres, les dorades, etc. Tu vois par exemple quand il y a la sortie des dorades à la Pointe Courte, ouais. Tu achètes une dorade, un petit muscat sec, une métier, et tu es le roi du monde. Vas-y, Sam. Non. Tu connais pas? Non mais peut-être tu aurais pu connaître. Vas-y, le cuisinier là. C'est ça qui fait la cuisine du nom? Ça te dit rien. Bah toi tu le sais, donc je te le demande pas. La petite miss là qui connaît le poulpe. Aïe 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 aïe. Vas-y. Dis-moi ce que ça te rappelle. Hein? L'anis, putain. Ah quel est ce petit hein? Allez Arthur. Non c'est pas mal hein l'anis? Non, c'est du fenouil sauvage, mais c'est un petit côté anisé. Fenouil sauvage, c'est pas le fenouil bio, vous mangez les racines. C'est très bon dans les moules, dans les bras, super. N'oubliez pas que le mot salaire, ça vient de là. Quand vous avez la note salée aussi au restaurant, ça vient de là. Ça veut dire l'importance du sel à l'époque. Parce que les frigos ont commencé en 1955. Alors pour toi, 1955, c'est la préhistoire peut-être. Mais avant, tout se gardait avec du sel. La ville de Sète, s'il n'y avait pas eu un salin, le port n'aurait jamais existé. Parce que ça leur coûtait trop cher d'importer du sel. Allez, réfléchis. Qu'est-ce que tu fais tous les jours que tu mets dans ta bouche? Matin, midi et soir. Hein? On mange. Et là, quand tu manges, tu fais quoi à côté? Voilà, c'est l'eau. Tant qu'il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de vie. Faites bien attention, écoutez bien, regardez bien tous les reportages puisque je vous rappelle que vous allez pouvoir gagner un cadeau à la fin de l'émission si vous répondez correctement à la question que je vais vous poser. C'est un phénomène que l'on connaît bien depuis maintenant quelques années. On ramasse les déchets entre les mégots, entre les divers canettes, etc. Mais à Frontignan aussi, on ramasse aussi des déchets et croyez-moi, il y a encore du boulot. Action comme d'habitude. Ben, toujours, oui, ça continue de mieux en mieux puisqu'il y a de plus en plus de volontaires. La demande avait été au départ, c'est une idée comme je vous en ai parlé, c'est-à-dire c'était un intérieur. Le Covid-10 nous avait tous bloqués à la maison, un peu moins de travail. Le voisinage, les personnes âgées ou autres, je trouvais qu'ils s'ennuyaient et comment leur faire changer des idées. Je me suis dit, tiens, autant les promener, mais promener dans une bonne action. Ouais, ça c'est un loisir utile. C'est un loisir utile, donc, et à partir de là, bon, ça
on s'est passé le mot, ainsi de suite. Il y a des associations qui nous ont suivis, ce qui est très gentil, un club de tennis. Il y a le Port des Pauvres de Frontignan aussi, qui est une association, le partenariat aussi. La mairie nous soutient en nous fournissant les sacs, les gants, et de temps en temps, si on a des soucis pour ramener tout ce que nous avons ramassé, la mairie s'en occupe. C'est très sympa, voilà. Et donc c'est pas votre première action aujourd'hui. Aujourd'hui on est plutôt non, voilà, côté c'est la des 4e chefferies. action, et là depuis à peu près 1 heure que nous avons commencé, si on continue un peu, vous pouvez le voir de là, c'est le tas de roues, de sacs pleins de canettes, de déchets bien sûr. Hein. Et dans ce gourd dans lequel il y a des roseaux, ça dans la nature, ça étouffe. Donc de l'avoir enlevé dans ce sens, ça va permettre de la floraison ou autre et de continuer la nature sainement. Qu'est-ce que vous trouvez principalement? Du plastique? Ah oui, tout ce qui est plastique, fer, en fait, dans la définition exacte, c'est indéfini, quoi. La poubelle est une grosse nature, voilà, c'est transformé en poubelle à certains endroits. De clarifier tout ça, ça ne peut que l'aider, quoi. Et ne serait-ce que les citoyens, en passant, le regardent, puis voir tout ça qui est infâme, on se dit où on est, quoi. Et voilà. Alors ce qui est très bien, c'est de voir qu'il y a des jeunes avec vous. Voilà aussi. Des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, voilà. Et ça c'est bien. Dans ce sens aussi, dans l'avenir, la prise de conscience, voilà, que je vais en parler aussi dans les écoles, ça ne me dérangerait pas dans l'avenir qu'il y ait une journée selon les classes qui me demanderaient de venir même, j'amènerai les enfants pour leur expliquer le sens de la nature et des gestes quand ils jettent un morceau de papier, les chewing-gum ou autre. Déjà ça part de là, voilà. Je pense que ça serait bien utile. En tout cas, bravo pour votre initiative. Et puis, merci beaucoup et je remercie. La nature vous dit merci. Je remercie tout le monde, monsieur Olivier Laurent aussi, qui est mon soutien à la mairie et la presse aussi, parce que c'est un avantage. Moi, je suis resté plutôt côté nature, je suis encore au Minitel. Donc tout ce qui est la communication, c'est monsieur Olivier Laurent qui est chouette. Merci. Merci à vous. Je suis adjoint au maire et on est plusieurs conseillers municipaux d'ailleurs à participer à ces actions. Donc voilà, c'est toujours c'est un bon moment de convivial, les gens prennent plaisir à nettoyer, et ça c'est quelque chose d'important. Des jeunes, des vieux. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est qu'il y en a toujours autant à ramasser. Oui, ça veut dire que malgré les prises de conscience, il y a toujours des inconscients qui continuent à polluer et à salir la nature. Et ça, c'est dramatique quand même. Donc c'est un peu le but aussi de nos actions, hein, puisqu'on fait souvent ça sur des passages importants. Donc les gens nous voient, nous applaudissent, nous font un signe. Ça veut dire quand même qu'il y a une sensibilisation qui se fait, hein. Donc c'est aussi pour ça qu'on le fait. La dernière fois, on a fait le long du canal du Rhône-à-Sète et donc on a sensibilisé tous les pêcheurs sur leurs boîtes d'appât, sur toutes les bouteilles qu'ils laissent. Donc on espère que petit à petit, on fait de la sensibilisation et que de la petit pédagogie. À petit, voilà, tout à fait. Qu'est-ce que vous trouvez là? Un moteur de voiture. Un moteur de voiture qui a été jeté là et voilà, les gens ils font n'importe quoi. Et puis entre autres quoi, parce voilà. qu'après il y a beaucoup de papier, de tout, des canettes, des papiers, des bouteilles. Des pneus, beaucoup de pneus aussi on retrouve là. Le problème c'est que la déchetterie ne prend pas les pneus, donc les gens ils arrivent, ils jettent leurs pneus devant et ils jettent le fossé. Ah oui, ils ne prennent pas les pneus, ils ne prennent pas tout ça. Ça c'est une grosse connerie, il faudrait arriver à mettre une benne à l'intérieur avec les pneus. Et oui. Bon, de toute façon, il les ramasse et il les recycle bien quelque part. Il les ramasse à la déchetterie, il les laisse pas devant. Donc s'il les ramasse, autant que les gens aient une benne spécifique et les mettent dedans, pas les professionnels, mais les particuliers.
au lieu de les foutre de partout. Dans le port, là, Pascal, là, c'est lui qui a plongé, il en a sorti, je sais pas, une vingtaine. Rien que devant, là, comme ça. C'est bien quelqu'un qui les jette. Ils n'arrivent pas en volant. Hein. J'ai ramassé plein de trucs. Ouais. Que des bières, des canettes. Le monde de la culture, et oui, un petit peu en berne, hein, vous le savez, suite au Covid, mais à Frontignan, on a laissé place aussi un petit peu au théâtre. Regardez bien. Alors, Girinus, c'est une association qui nous permet de sortir notre atelier de gravure itinérant, mais en même temps aussi, on programme des spectacles de théâtre de rue avec une équipe qui s'appelle la Sardine Bleue. Mais aujourd'hui, avec grande joie, naturellement, on a eu la ville qui nous a soutenus parce que ils nous ont permis d'inviter ces artistes à faire un spectacle. Et du coup, on n'est plus du tout dans une démarche de la Sardine Bleue qui était inviter des gens, des artistes dans les jardins des gens ou dans des lieux des gens et à partager des repas. Donc on peut pas faire ça aujourd'hui. Donc on a sollicité la mairie pour faire ce spectacle pour que le public à Frontignan puisse profiter d'un peu de théâtre de rue dans cet été. Was the king of the kingdom. A man born the 36th of March in the county of Yorkshire. A man stupid has spent the last 20 years walking his bathroom. Je suppose que le Covid, ça a changé pas mal de réglementation par rapport à l'événement. Et oui. Il faut qu'on fasse très attention. D'abord, on a une jauge, donc on fait réserver en ligne pour être sûr qu'on a une certaine quantité de gens, donc on respecte ça. Après, on a des gradins qui sont pour 100 personnes, donc on va mettre les gens par groupe. Et des petites bulles comme on appelle. Et ensuite c'est pareil, devant il y a des places assises aussi, les gens ils seront en petits groupes et avec des distanciations normalement à respecter. Et naturellement partout il y a du gel alcoolique et on espère que les gens y mettent leur masque. Chambellan. Oui, Majesté. Pourquoi ne se lèvent-ils pas? Ils doivent allégeance et respect à leur souverain. Allez, debout. 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 J'ai dit debout. J'ai dit debout. Avec l'équipe de la compagnie Bruit qui court, avec un spectacle qui s'appelle The King of the Kingdom. Alors c'est naturellement du rire parce que c'est ça qu'on a envie, c'est de rire avec les autres, passer du temps avec les autres et surtout aussi manger parce qu'on cette fois-ci on a mis des tables partout très espacées que chaque bulle qui a envie, ils ont réservé s'ils veulent de manger un petit plat avec quelqu'un qui s'appelle Au délice de la nature du village de Frontignan où ils vont faire un petit repas très très agréable avec des plantes sauvages. Assis. Je ne connais pas ces gens. Que me veulent-ils? Ils ne vous connaissent pas encore. Ils ne sont que simples spectateurs. Mais si vous leur plaisez, ils vous acclameront. Car vous êtes le seul, le grand, l'unique. The King of the Kingdom. Alors rapidement, écoutez, c'est un spectacle qui parle du pouvoir et notamment du pouvoir royal, mais à travers le pouvoir royal de tous les pouvoirs et surtout du pouvoir aveugle et du pouvoir qui n'entend pas réellement ce qui se passe autour de lui parce que bon voilà, il est au pouvoir et il ne veut pas bouger. Et donc là, c'est un roi, il revient pour reprendre le pouvoir, mais il a des habitudes un peu ancestrales et il essaie de s'adapter aux nouvelles techniques politiques pour essayer que le peuple, que le public soit avec lui. On reprend les costumes et on se retrouve face à un public qui a aussi changé avec tout ce qui s'est passé et qui est masqué. Voilà. Un public masqué, très difficile de voir derrière son masque s'il réagit, s'il rit, quelles sont ses émotions. Mais donc on va essayer de percer
le secret derrière le masque. Très cher public, je viens vous parler simplement. Je n'aime pas le pouvoir. C'est lui qui m'aime. Aujourd'hui, je vous ai compris. Restons dans le domaine de l'artistique puisque maintenant je vous emmène voir une expo photo. Et c'est toujours à Frontignan. Alain, bonjour. Alors, photographe et amoureux de la vigne, frontignanais. Donc, tout ça, ça donne une belle expo, Planète Vigne, qu'on peut voir à la chapelle des Pénitents. Tout à fait. Alors, Planète Vigne, c'est le titre de l'expo. Par contre, il y a un sous-titre qui est plus important encore par rapport à ma démarche photographique et qui est Mise Anthropocène 2020, année 0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour faire simple? L'Anthropocène, c'est cette époque géologique que nous vivons depuis 200 ans, en gros, pendant laquelle l'homme, Anthropos, a mis une telle empreinte sur cette planète que cette empreinte négative va rester pour les siècles des siècles, comme disent certains. Voilà. Et Misanthropocène, c'est un néologisme, j'ai ajouté devant le préfixe grec misos, qui veut dire rejet, la haine ou le rejet, ok, pour dire il faut qu'on rejette cette empreinte, enfin ces empreintes et cette attitude de l'être humain qui est en train de détruire notre planète. Pas seulement la planète vigne, notre planète tout court. Juste quelques chiffres. Rapport du WWF, dans les 40 dernières années, l'homme a détruit 60% du vivant sur cette planète. C'est énorme. Et dans le vivant, il y a nous. Ça veut dire qu'on est en train de s'auto-détruire. Donc il faut agir vite. Alors pourquoi 2020, année 0? Parce que je me suis rendu compte pendant le confinement, au bout de 1 mois, que dans les vignes où depuis 4-5 ans je voyais presque plus de vie, de coccinelles, d'insectes, d'oiseaux et tout ça, je me suis rendu compte que ça semblait revenir un peu et j'ai assisté à une copulation d'insectes, des coccinelles, des mouches et tout ça. Je me dis tiens, c'est bizarre ça. Voilà. Et 1 mois et demi après, je ne sais pas si c'est le temps de la gestation, j'ai vu des centaines de coccinelles et d'oiseaux qui sont revenus très très vite. J'ai posé la question à des amis vignerons, photographes qui m'ont dit mais oui, on a constaté la même chose. Ce qui veut dire qu'en un temps court d'arrêt de la civilisation et de ses méfaits, la vie est en train de reprendre ses droits. Donc c'est un super espoir, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça. 2020, c'est l'année 0, en espérant que les gens aient pris conscience qu'il fallait agir sur cette planète, quoi. Voilà. Parmi ces photos, est-ce qu'il y en a qui vous marquent plus que d'autres? Oui, alors il y a la première qui est là, voilà, qui a donné son nom à l'expo, qui est Planète Vigne. Vous voyez que cet effet qu'on appelle l'effet de petite planète, de son nom savant, projection stéréographique 360 degrés sphérique, c'est un petit peu complexe. C'est fait avec un panoramique sur 360 degrés sphérique et qu'on assemble pour donner cet effet-là. Donc Planète Vigne, on voit ici un petit vignoble, un des plus petits de la ville, voilà, sous cet effet planète, pour bien montrer qu'il fallait qu'on protège ces milliers de petites planètes qu'il y avait ici, ici et sur la Terre entière, quoi. Il y a une autre, c'est pas une photo unique, c'est une série d'images qui est issue d'une expo qui s'appelle Arankeven. C'est en fait l'histoire de la vie d'un cep sur 1 an, depuis le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Il y a en fait 16 photos, là il n'y en a que 6, ok. Et elle a une petite histoire, cette expo, c'est que la 3e photo à partir de la gauche avec ces fabuleuses grappes de muscat, là on est bien dans le muscat, on l'appelle ici le cep d'or. Alors pourquoi? Parce que j'ai présenté cette photo au Festival international de la photographie de la vigne et du vin de Bordeaux. Et elle a obtenu le 1er prix qui s'appelle le Cep d'or.
Donc voilà, donc ici on est sur un aspect typique de mon travail qui est la macro-photographie. On est même ici presque dans la micro-photographie, c'est de l'hyper-macro-photographie, c'est-à-dire qu'on a un grossissement là en gros de 3 à 4 fois, c'est-à-dire que 1 centimètre dans la vie réelle est représenté sur le capteur par 3, donc on peut avoir plein cadre, voilà. C'est fait avec une technique un petit peu spéciale d'optique inversée, avec des optiques russes. Et ça coûte vraiment pas cher, on peut faire de la très belle macro avec presque rien, quoi. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la bourre. C'est-à-dire que c'est cette espèce de... C'est pas du tout des toiles d'araignée, c'est une espèce de coton dont la nature entoure les bourgeons quand le printemps arrive et pour protéger des gelées peut-être futures, quoi. Voilà. Et on a des dessins, on est dans de la photo abstraite, là. Hein. Mais c'est un bourgeon de vigne en plein cœur. Je vous rappelle que vous allez pouvoir gagner un cadeau offert par Sébastien Pernin si vous répondez correctement à la question que je vais vous poser après ce dernier reportage. Je vais vous amener faire un petit tour sur les marchés de Frontignan et vous allez voir joie, bonne humeur et aussi distanciation. On va regarder tout ça. Moi, je vous retrouve directement après le reportage au studio pour vous poser la fameuse question. Chaque samedi jusqu'au 12 septembre, la ville de Frontignan-la-Pérade invite une fanfare à déambuler dans les rues du centre-ville pour animer le marché traditionnel. Les fanfares et pénasses font partie intégrante de la culture locale et enflamment chaque année les différentes festivités et fêtes traditionnelles. Magali, bonjour. C'est le dernier marché artisanal de l'été. Oui, de la saison. C'est la 10e année. Alors, on a marché sur Frontignan-Plage et c'était génial. Alors, comment ça s'est passé cette année avec les circonstances un peu exceptionnelles? Et bien, avec les circonstances, on a essayé de bien gérer et ça a été assez sympa dans la mesure où on a tous respecté les mesures, les distanciations sociales, tout ça. Et le marché, c'est très très bien. Il a bien marché? Oui, on a eu beaucoup de monde, beaucoup de visiteurs. On était avec une 40aine d'exposants, c'était vraiment sympa. Donc tous les étés, on vous retrouve là? Tous les étés, c'est la 10e année et c'est vraiment qu'un marché artisanal où il n'y a aucune revente, que des artisans créateurs ou des producteurs, que ce soit le vin, l'huile d'olive. Et c'est vraiment, voilà, on essaie de faire marcher l'artisanat qui en a eu bien besoin cette année après le confinement. Alors c'est beaucoup d'artisanat local? Oui, pratiquement que local. Bon, j'ai une personne ou deux qui descendent de Paris, mais sinon c'est vraiment autour de Thau, vraiment le bassin de Thau. Quelques-uns qui sont là depuis 10 ans qui arrivent de Narbonne, mais sinon voilà, le reste c'est vraiment que du local. Et alors qu'est-ce qui nous vaut votre tenue de Père Noël? Parce que, disons la première année, le dernier marché tournait un 25 août et on s'est dit que le 25, on allait faire un Noël et voilà. Et cette année, vu les circonstances, on n'est pas sûr de faire Noël en décembre, alors autant le faire maintenant en août. Ça fait plaisir, on essaye de se motiver pour ça. Vous anticipez, c'est bien. Voilà, exactement. Et après, vous avez la petite pince pour vraiment pincer les pages. Dans les pages, comme ça, oui. D'accord. Et là aussi, alors, en fait. Là, pareil, là, c'est un modèle pour les enfants, c'est plus simple. Et là, c'est pour les sacs.
Celui-là, oui, vous connaissez? Oui. Voilà. C'est bon, alors on l'approche comme ça. Sur la table. Oui, voilà. Ah ouais. C'est très pratique. Pareil, Ça c'est fait des des petits les faites ici. Oui, c'est moi qui les fabrique. Tout à fait, à Frontignan ici. Après, vous avez aussi des accessoires pour les cheveux. Ouais. Les serre-têtes, les pinces, les petites peignes. Ouais. C'est très très joli. Et plein de boucles d'oreilles. Et merci en tout cas. Ouais. Les broches, elles sont belles. Ouais, moi j'aime bien avec celui avec les chouettes là ici en fait. Ouais, c'est très très beau. Il paraît ça porte chance, elle est. Ouais, c'est vrai, pareil, ouais.